Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La médiature de la République a servi de cadre cet après-midi à un point de presse animé par le comité d'organisation du Salon citoyen de l'action gouvernementale du Niger. Un salon placé sous le haut parrainage du médiateur de la République qui se tiendra du 6 au 11 avril prochain avec pour point de chute la journée de la concorde nationale. Le résumé avec Adam Ousmana et Abdel Nasser Seydou. Cette rencontre entre responsables de la médiature de la République et ceux de l'agence Émergence, Conseil et Communication avec les hommes des médias vise à informer l'opinion publique sur l'organisation d'un salon citoyen de l'action gouvernementale du Niger. Un événement, le premier du genre au pays, qui se tiendra du 6 au 11 avril prochain sous le thème « Synergie entre politique de développement et population pour l'émergence du Niger » avec en toile de fond la remise de trophées de satisfaction citoyenne. Il s'agit pour nous, pendant 4 jours, de rassembler dans un lieu mythique, l'esplanade du stade général Séné Kountché, tout ce que le Niger compte d'institutions publiques, mais aussi de secteurs privés qui sont sous tutelle de ces institutions publiques-là. Le but est que donc les citoyens nigériens puissent faire le déplacement et venir non seulement s'enquérir des actions qui ont été menées par ces institutions-là durant l'année écoulée, mais aussi apporter donc leurs avis et contributions dans le bon déroulement de cette action gouvernementale-là. Et qui va se clôturer par ce que nous avons appelé le gala citoyen de l'action gouvernementale pour la Concorde, qui va se tenir le 24 avril. Alors ce gala vise à célébrer la Concorde nationale, qui est donc instituée chaque 24 avril donc, de l'année. Il s'agira donc au cours de ce gala-là de procéder à une forme de reconnaissance envers les institutions publiques qui se sont distinguées par la qualité des services qu'elles ont donc eu à offrir aux citoyens nigériens, mais également les entreprises et sociétés qui se sont également distinguées par l'excellence dans leur service aux citoyens nigériens. Cette activité qui va accueillir 200 participants de différentes catégories professionnelles et institutions est placée sous le parrainage du médiateur de la République dont les collaborateurs se réjouissent de l'initiative. Sincèrement, cette activité vient vraiment à propos pour notre institution et nous espérons, n'est-ce pas, qu'elle mette en lumière toutes les actions que mène le médiateur de la République et au-delà, n'est-ce pas, pour faire la promotion, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance administrative au Niger. Le médiateur de la République a pour rôle de régler de manière consensuelle et sans frais les conflits opposant les citoyens à l'administration, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes investis d'une mission de service public, de réconcilier l'administration et les citoyens, de défendre les droits de l'enfant et des personnes vulnérables, et de veiller à l'accès de l'information publique et aux documents administratifs. Gageons qu'à l'issue de ce salon, les citoyens nigériens se sentent plus proches des institutions de la République, sociétés et entreprises privées, en même temps qu'ils soient mieux informés sur l'action gouvernementale, mais aussi et surtout permettre aux partenaires au développement du Niger et les investisseurs de se rassurer sur l'efficience et l'efficacité de l'action gouvernementale. Cérémonie d'ouverture des locaux et de lancement des activités d'un nouveau projet intitulé « Améliorer la gestion des défis migratoires au Niger prochainement ». Un projet qui intervient dans les régions d'Agadez, de Tawa et de Zender. Suivez le compte rendu. Le programme Améliorer la gestion des défis migratoires au Niger, dont la présente cérémonie consacre le lancement de ses activités, est cofinancé par la République fédérale d'Allemagne et l'Union européenne pour un budget total de 18,5 milliards de francs CFA et à une durée de 3 ans. Le chef de la délégation de l'Union européenne a dans son intervention réaffirmé la volonté de l'Union européenne de se tenir aux côtés du Niger. Alors que le Niger fait aujourd'hui face à de nouveaux défis, tant économiques que sécuritaires, je souhaite tout d'abord renouveler ici la volonté sans faille de l'Union européenne
de se tenir aux côtés de la République du Niger et d'œuvrer dans un esprit de solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée. Signe fort de cet engagement, et un peu plus d'un an après la création du Fonds fiduciaire d'urgence en novembre 2015, au sommet de la Valette, le Niger en est à ce jour parmi les premiers bénéficiaires en Afrique de l'Ouest, avec près de 145 millions d'euros déjà engagés. Pour l'ambassadeur de la République fédérale allemande au Niger, il s'est apaisanti dans son discours sur les champs d'action du PROGEM. Les interventions du PROGEM sont divisées en 3 champs d'action. Premièrement, le PROGEM apporte un appui aux collectivités territoriales situées au long des axes migratoires pour mieux cerner et analyser les conséquences locales de la migration, tant internes que celles provenant d'autres pays de la région, pour les communes et régions ainsi que pour les populations résidentes. L'objectif de cet exercice sera, entre autres, d'identifier des mesures concrètes de développement et d'infrastructures à mettre en place. Il peut s'agir à la fois du renforcement des capacités des collectivités territoriales, entre autres à travers des formations, mais également de l'amélioration des infrastructures de base, par exemple dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de la formation professionnelle, etc. Deuxièmement, le programme apporte aux collectivités territoriales et aux services déconcentrés de l'État les appuis nécessaires dans la mise en œuvre de ces mesures d'infrastructure, de renforcement des capacités et de développement. Troisièmement, il aide à promouvoir un dialogue national entre différents acteurs impliqués dans cette thématique sur les conséquences de la migration en Niger, en capitalisant et en diffusant les expériences faites au niveau communal et régional. Le gouvernement du Niger attache une importance particulière à la mise en œuvre du PROGEM, a laissé entendre la ministre du Plan. Notre présence à cette cérémonie, qui consacre le lancement des activités du PROGEM, témoigne de toute l'importance que le gouvernement attache à la mise en œuvre effective des actions de cet important programme. Ce programme vient à point nommé. Il rejoint et s'intègre aux nombreuses activités relatives à la migration que notre gouvernement a mises en œuvre ces derniers mois. Il vient notamment renforcer la cohésion sociale entre les populations résidentes et celles en transit et celles nouvellement arrivées ainsi que la gouvernance locale. En outre, à travers son soutien aux collectivités territoriales, le programme contribuera également à l'amélioration des services et infrastructures communaux de base et en cela améliorera les perspectives pour les populations. En intervenant dans les 3 régions d'Agadez, Tawa et Zander, le PROGEM couvre les principaux axes migratoires qui traversent le Niger. La cérémonie a pris fin par la visite guidée de locaux et une photo de famille pour immortaliser le lancement de ce programme. Après l'annonce du ministre de l'Éducation primaire d'évaluer tous les enseignants, le Front Cause Niger SINASEB a mené une réflexion approfondie et propose au ministre des Voies et Moyens permettant de rehausser le niveau des élèves et des enseignants. Plus de précisions dans ce reportage signé Assama Oseidou et Halidou Bourema. Plus de 72 000 enseignants seront évalués à partir du mois de mars prochain sur la décision du ministère de l'enseignement primaire. Une décision rejetée par les syndicats du secteur qui ne sont pas d'accord des conditions dans lesquelles elle va se faire. Pour réussir cette évaluation, la Cause Niger et le SINASEB ont mené des réflexions sur l'identification des besoins en formation et le renforcement des capacités des enseignants du primaire. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous rejetons cette forme d'évaluation. Et nous avons donc, conséquemment à cela, adressé une correspondance au ministre en charge de l'enseignement primaire et pour le notifier, notre vision de la chose et notre compréhension. À ce niveau, il faut d'abord rappeler que nous estimons que l'évaluation dans sa forme actuelle viole la législation en vigueur, à savoir le statut général de la fonction publique et le statut particulier des enseignants. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que les évaluations
puisse cadrer avec vraiment l'esprit et la lettre donc, de ces lettres que je viens d'évoquer. C'est pour cela que nous avons rappelé à la partie gouvernementale que nous proposons premièrement que l'évaluation soit dissociée de l'étude des dossiers. Ce n'est pas que nous disons que nous ne voulons pas qu'il y ait étude des dossiers, mais justement simplement que pour évaluer les enseignantes et les enseignants, on n'aura pas besoin de leur demander de constituer donc des dossiers. Nous avons demandé alors que ces deux aspects, étant donné qu'ils ne sont pas compatibles, puissent être dissociés. Nous avons également notifié à la partie gouvernementale que nous estimons que déjà, à travers le système actuel, une forme d'évaluation est prévue et cette forme d'évaluation doit se faire en respectant la réglementation en vigueur. Si l'État a investi des sommes assez importantes dans la formation des inspecteurs et les conseillers pédagogiques, c'est pour que cela puisse assurer l'encadrement des enseignantes et des enseignants. Donc nous demandons à ce que vraiment cet encadrement cette évaluation puisse s'inscrire dans ce cadre qui est un cadre réglementaire et un cadre reconnu. Ainsi, devant l'impérieuse nécessité de ramener la sérénité entre les différents acteurs du secteur éducatif, la synergie d'action Cause Niger et SINASEP sont prêts pour tout échange dans le souci de bien mener l'évaluation. Un mot de santé dans ce journal. Des cas de méningite ont été signalés dans certains pays de la sous-région au courant de ce mois de février. Cependant, au Niger, aucun cas n'a été signalé pour l'instant. Le ministre de la Santé, à travers un communiqué de presse, a rassuré la population que toutes les dispositions sont prises pour contrecarrer cette épidémie. Ce communiqué est lu par Hassan Saleh Mustafa. Selon le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé OMS, en Afrique, la situation de la méningite du 6 au 12 février 2017 se présente comme suit. 5 districts sanitaires sont en épidémie de méningite dans 4 pays, dont un district sanitaire au Togo, un au Bénin, 2 au Ghana et 1 en Éthiopie. 12 autres districts sanitaires sont en alerte dans 7 pays, dont le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, le Togo, la Guinée et le Tchad. Au Niger, selon le communiqué du ministère de la Santé publique, nous suivons au jour le jour la tendance des cas. Ainsi, du 13 au 27 février 2017, aucun district n'est en alerte ni en épidémie de méningite au Niger, mais quelques cas sporadiques ont été enregistrés. Comme action entreprise, selon le communiqué du ministère de la Santé publique, nous avons un plan de préparation et de riposte à l'épidémie de méningite qui a été élaboré et validé depuis janvier 2017 par le Comité national de gestion des épidémies. Ce plan intègre toutes les stratégies de surveillance et de riposte. Il a été demandé à toutes les directions régionales de la santé publique de renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux. Il a été recommandé de prélever systématiquement le liquide céphalo-rachidien et l'envoyer au CERMES pour confirmation pour tout cas qui se présente. Il a été propositionné de la ceftriaxone qui est le meilleur antibiotique contre la méningite au niveau de tous les districts sanitaires du pays pour la prise en charge gratuite d'éventuels cas de méningite. Selon le ministère de la Santé publique, un stock à tampons de vaccins est déjà disponible. Tous les comités de gestion des épidémies sont réactivés. Dès qu'un district atteint le seuil d'alerte, une investigation est déclenchée. Le ministère de la Santé publique invite par ailleurs la population nigérienne à signaler tout cas suspect de méningite présentant une forte fièvre et raideur de la nuque pour les personnes âgées de plus d'1 an, une forte fièvre et un bombement de la fontanelle pour les nourrissons. Et puis, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du Bureau politique national du MPN Kinshasa. Le Bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kinshasa a appris avec douleur et tristesse la lâche attaque terroriste perpétrée contre une patrouille des forces armées nigériennes dans l'après-midi du 22 février 2017 à Tilwa, dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière malienne. Cette attaque, la énième du genre, est malheureusement venue endeuiller encore des dizaines de familles nigériennes et de la nation toute entière.
En cette douloureuse circonstance, le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa présente ses condoléances émues aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité et au peuple nigérien. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa condamne fermement ces incursions terroristes meurtrières sur notre sol et ces agressions perpétrées contre l'intégrité de notre territoire national. Il rend un hommage à tous les fils de la nation tombés sur le champ d'honneur et assure à leurs compagnons d'armes que leur sacrifice ne sera pas vain. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa renouvelle son soutien déterminé au président de la République, chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes. Enfin, le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa exhorte l'ensemble du peuple nigérien à rester unis derrière ses forces armées nationales et à les accompagner de leurs prières jusqu'à la victoire finale contre les forces du mal. C'était là un communiqué de presse du bureau politique national du MPN à Kishinkasa. Autre aspect de cette édition, situation difficile pour les exploitants du site aurifère de Chado fermé provisoirement par les autorités. Beaucoup de ces exploitants sont à Dirkou dans une situation inquiétante. Témoignage du vice-président du sous-bureau de l'ANDDH à Dirkou, joint au téléphone par la télévision Labari. On l'écoute. Ici, les gens sont en train de souffrir en pagaille parce que pratiquement les gens ont respecté vraiment les mots d'ordre de l'État. Mais vraiment, il y a des gens pratiquement qui n'ont pas le moyen de transport. Ici, par exemple, il y a des gens aujourd'hui, même pour les frais de transport, ils vendent leurs motos, leurs outils ou autres, mais pratiquement, il n'y a personne qui veut encore quitter. Parce que bon, aujourd'hui, vous savez la situation telle qu'elle est. Et actuellement, je suis sur le terrain. Donc, même pas sur le site. Actuellement, même à Dirkou, il y a plus de 5000 personnes qui sont là. En tout cas, au procédé de la compagnie, donc il y a des militaires qui sont en train de les garder pour leur sécurité. Et vraiment, l'appel qu'on fait à l'État, vraiment de faire tout pour vraiment faire partir ces gens-là, même si c'est par le moyen de SNTN et autres. Parce que les gens sont des nantis, pratiquement ils n'ont rien dans les poches. Et là, même à manger, pratiquement ils n'ont rien. Chaque fois, il y a des gens qui rentrent dans la ville pour manger, bon, ils partent de porte en porte. Et là, vraiment, voilà la difficulté que nous avons relevée au niveau d'ici. Mais sinon, pratiquement, pour le moment, il n'y a aucun problème qui entrave leur sécurité. Ils sont vraiment sécurisés, mais seulement c'est le moyen de transport qui leur manque pour rentrer chez eux. Ils veulent rentrer, mais vraiment, il y a les moyens qui manquent. Ils ont arrêté. Bon, même s'il y a des gens qui sont aussi, peut-être c'est pour plier leurs bagages et partir. Et là, même, ceux qui sont même sur le site, c'est par manque de moyens de transport qui sont là-bas. Mais sinon, vraiment, ils ont respecté l'appel du gouvernement. Ils ont strictement respecté. Oui, si on vous comprend, maintenant, les gens ont besoin de l'appui du gouvernement pour que chacun puisse rentrer chez lui. C'est bien ça? Exactement. Ils ont besoin de l'appui du gouvernement, vraiment, et de bonne volonté pour rentrer chez eux. Et actuellement, quand tu trouves vraiment, quand tu es sur le terrain, vraiment, la situation vraiment nous déplore beaucoup, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pratiquement rien entre les mains. Quelles pourraient être les conséquences de cette nouvelle situation des gens qui sont actuellement là-bas? Non, les conséquences, en tout cas, les conséquences maintenant, voilà ce que je viens de dire, parce que sinon, il y aura encore des vols qui vont en tout cas se préparer dans la ville. Et puis encore, tout ce qui est dans la ville peut-être sera parti par ces gens-là. S'ils ne sont pas partis. Parce que ici, du coup, c'est une petite ville qui a un petit marché. Et le marché même est ravitaillé par Agadez et par la Libye. Et pratiquement aujourd'hui, quand tu vois même les camions sont en arrêt. Ils veulent transporter les gens là, mais vraiment les gens manquent de moyens de transport. Sont tous des Nigériens ou il y a d'autres nationalités? Non, bon, en tout cas, les 95% des Nigériens. Les 95% sont des Nigériens. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas des étrangers, mais les 95% sont des Nigériens.
des Haoussa, des Toubou, des Verts d'Iba, et en tout cas, presque c'est les 95% nigériens. Maintenant, ils sont là-bas, ils attendent d'être acheminés chacun dans leur ville respective. C'est que les moyens de transport, ils vendent leurs effets, ils vendent leurs articles là, quelques articles pour embarquer dans des véhicules. Le président de la Fédération internationale de football FIFA en visite officielle au Niger du 27 au 28 février. À son arrivée cet après-midi, il a été reçu par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Écoutons Gianni Infantino à sa sortie d'audience. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma joie d'être ici au Niger. Je suis très heureux d'être là, dans ce pays magnifique, dans ce beau pays, dans ce pays de football aussi. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le président. On a parlé de football. On a parlé de football et j'ai pu constater que ce que je savais du Niger, et en fait en particulier que c'est un pays de football, ça commence directement par le chef de l'État, par le président, qui est passionné de football et de sport en général. Je l'ai remercié pour son engagement pour le sport, pour tous les projets qu'il met en place, pas seulement dans la capitale, mais dans toutes les régions, avec l'aide du ministère du Sport, avec l'aide du président de la fédération. Et on a pu parler des projets pour le football ici au Niger, comment on peut le développer. En tant que évidemment pays important de l'Afrique, on a des projets importants en ce qui concerne le développement du football en Afrique, avec des investissements, avec des ressources financières qui vont venir, des ressources humaines, de l'expertise qui va venir, et donc on est là pour demain aussi inaugurer le centre technique de la fédération, c'est un pas important pour montrer au monde qu'au Niger, on travaille sérieusement pour le football. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.